France Info, bonjour, il est 12h05. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Bonjour à tous et bienvenue sur France Info. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une toute nouvelle équipe de journalistes venus des quatre coins de la France. Vous présentez le Flash Info Monde. Au programme, dans l'interview du jour, Juliette Avril recevra Isaac Godogo qui décryptera la nouvelle résolution parlementaire concernant le peuple ouïghour adoptée récemment à l'Assemblée nationale. Jérémy Rajaoufera viendra nous présenter la météo, tandis qu'Adrien Lasserre, le conflit ukraino-russe. Vous êtes toujours sur France Info pour le Flash Info Monde. Dans quelques instants, comme promis, l'interview du jour, Juliette Avril reçoit Isaac Godogo qui nous parle de la nouvelle résolution parlementaire concernant les Ouïghours. Juliette, c'est à vous. Bonjour Isaac, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes spécialiste en géopolitique et plus précisément en Asie. Aujourd'hui, on va parler des récentes avancées politiques concernant le peuple ouïghour. Et alors, pour commencer, ma première question, vous êtes donc bien placé pour en parler, puisque depuis bientôt 5 ans, la cause ouïghour fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous repréciser les faits et qu'est-ce qui est concrètement reproché à la Chine ? Alors concrètement, ce qui est reproché au gouvernement de Xi Jinping, c'est de mener une politique de répression envers le peuple ouïghour, qui a la particularité donc, d'être un peuple musulman et turcophone de la province du Xinjiang. Donc cette politique répressive, elle prend place au début des années 2010 suite à des rébellions qui ont lieu dans cette région-là, où par exemple on a des taux de chômage un peu plus élevés que dans le reste du pays, où on a une sorte de discrimination un peu plus appuyée. Et donc c'est une population qui a décidé de se rebeller et à laquelle on a répondu par une politique totalitaire sur environ 7 ans là, depuis le début des années 2010. D'accord, merci. Il y a quelques jours, et 4 précisément, il y a l'Assemblée nationale qui s'est prononcée. Et donc ce jour a été considéré comme historique puisque c'est un premier pas vers la libération pour ce peuple réprimé. Vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit ? Oui, alors en fait, ça fait environ peut-être 2-3 ans que le sujet est sur la table internationale. Donc entre 2017 et 2019, selon l'ASPI, il y a eu plus de 80 000 Ouïghours qui ont été réquisitionnés par l'État chinois pour travailler en usine, des usines qui appartiennent à des marques, des entreprises qu'on connaît. Oui, il y a beaucoup de marques, les listes sont sorties récemment. Ouais, pour ne pas les citer, Nike, Bershka, etc. Donc ça représente peut-être 83, si ce n'est plus, d'enseignes internationales. Donc sur les 22 millions d'habitants que représente la province du Xinjiang, on en a près d'1 million donc de Ouïghours qui sont internés dans ces camps de rééducation. Mais c'est vraiment une région qui est à majorité Ouïghour. Donc on a quasi une région fantôme en fait. Donc on a des témoignages de Ouïghours qui sont réfugiés au Kazakhstan, qui décrivent les conditions dans des camps dans lesquels ils sont envoyés, des camps de rééducation comme ils sont appelés. Donc le but étant d'éradiquer la culture ouïghour, leurs croyances et puis toute leur religion, en fait tout ce qui fait leur identité, qui est vu comme une menace en fait pour l'État chinois tout simplement. Et tout ça dans le silence depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, ouais. Alors on a quand même les voix qui s'élèvent, notamment le Canada qui a été un peu précurseur à ce niveau-là. Et Justin Trudeau qui a évoqué le terme de génocide très tôt, très en avance. Mais oui, on en est à prendre des décisions de manière assez récente, quoi. Tout à fait. Vous parliez de génocide. Les députés français ont enfin reconnu le caractère génocidaire donc des crimes subis par les Ouïghours. Et pourtant, les Jeux Olympiques donc, de 2022 à Pékin sont maintenus. Est-ce que, selon vous, un boycott de l'État français semble nécessaire et si on y participe, est-ce qu'on reste crédible ? Comme je disais, on a, en termes de décision vraiment internationale, Justin Trudeau a vraiment lancé ce mouvement de boycotter les Jeux Olympiques en Chine. Donc, voilà. Et il s'attendait à être suivi par la communauté internationale, ce qui jusqu'ici n'a pas encore été fait factuellement, parce que les JO sont toujours maintenus finalement. Ils sont maintenus, mais certains pays s'est quand même prononcé. Certains pays se prononcent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question plus de valeur et d'éthique morale, mais il y a des tenants et des aboutissants économiques qui sont quand même majeurs.
et qui font que certains pays se prononcent certes, mais dans la prise de décision, on reste quand même sur un vide en fait. Donc oui, le danger, c'est d'avoir une communauté internationale qui véhicule des valeurs qu'elle ne respecte pas au final en participant à un événement tel que celui-ci. D'accord. Vous auriez aimé que la France soit... Je pense que si elle veut être cohérente et si elle veut continuer à avoir une certaine influence de manière internationale, elle doit rester fidèle à certaines valeurs. Et puis celle-ci, je pense que quand les droits de l'homme sont violés dans certains pays, certaines conditions, qu'on parle de politique interne ou externe, la prise de position est de rigueur, et surtout à notre époque, en fait, on ne peut plus trop se permettre de rester neutre. Bien sûr. Et donc c'est une première étape qui vient d'être franchie. Et est-ce que vous aimeriez quoi, vous, pour la suite? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait? Comme je disais, je pense que c'est un caractère plus... le problème ouïghour est révélateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est à une époque où effectivement il faut prendre des décisions, les choses sont sues, il y a eu des images, donc on a de nombreuses discriminations, de nombreux problèmes dont on ne voudrait plus entendre parler. Il y a les soucis écologiques aussi, qui sont des soucis d'avenir, des soucis majeurs. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'il faut prendre position. Je pense que les États doivent se montrer responsables. Plus de pays, du coup, qui reconnaissent... Plus de pays, et puis, en fait, je pense que ce qui arrête la plupart des pays, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'on a eu la Turquie à une époque qui s'était prononcée contre ce qui se passait, contre la politique de Xi Jinping, et qui est revenu un petit peu sur ses pas lorsque économiquement il y a eu un petit blocus de la part de la Chine. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie l'économie pour les valeurs qu'on véhicule, ou alors est-ce qu'on met nos valeurs de côté et puis on garde une prospérité économique? Je pense que c'est les choix qui reviendront au fur et à mesure des années, de manière encore plus forte en fait. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, des nouvelles du ciel. Paris s'habillera-t-elle de son éternel manteau gris? C'est ce que nous allons voir avec Jérémy Rajaofera. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce lundi 24 janvier, j'ai l'honneur de vous présenter la carte météo de notre tendre et beau pays. De 9h à midi, les brouillards seront nombreux, avec quelques gelées, et seront donc parfois givrants comme des glaçons. Le soleil régnera du sud-est aux Alpes jusqu'à la Méditerranée. Cet après-midi, le soleil s'imposera dans le sud du pays, tandis qu'au nord, chez nos amis les ch'tis, il y aura un lever de vent d'est continental et il fera assez froid sous le vent. Les températures seront quant à elles plus agréables au sud, sous le soleil, et cela couleront eau douce. Ce soir, les brouillards se reformeront rapidement et les températures chuteront comme les alpinistes en montagne. Et cette nuit, il y aura de nombreux brouillards avec des gelées parfois marquées. Soyez donc prudents sur les routes, sauf si vous souhaitez provoquer des accidents. Cordialement, votre chroniqueur météo préféré au grand cœur. Merci beaucoup Jérémy, quelle douceur dans cette annonce météo. Flash actualité, conflit ukraino-russe avec Adrien Lasserre. Bonjour Adrien. Bonjour. Les Ukrainiens sont en conflit avec Moscou depuis 2014. La tension monte de plus en plus. L'armée russe est regroupée depuis plus de 3 mois sur la frontière orientale de l'Ukraine. Et c'est tout. Merci beaucoup Adrien. France Info. Le Flash Info Monde touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la technique aujourd'hui, Anaïs, toujours au top. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Flash Info Monde. Vous pouvez également nous retrouver sur franceinfo.fr. Bonne journée à tous et à toutes.